quels que soient les manques de bis, n'abandonnons pas. Quelles que soient les circonstances, n'abandonnons pas. Quelles que soient les complications, n'abandonnons pas. La bénédiction devant vous. Aucun chrétien peut être béni sans passer au combat. Ne vous y trompez pas. Le combat viendra. Et la dimension de votre combat, c'est la dimension de la grandeur de votre bénédiction. Les diables voient loin plus que nous. À moins que Dieu puisse nous révéler des choses cachées. Mais lui voit loin. Et en voyant loin, il dit, ah, celui-ci va être béni, alors je dois le balancer. Vous allez voir traverser des modes difficiles de tout le monde. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais nous prions, mais c'est quoi? La bénédiction devant toi, il a vu. Et dès que tu traverses cette étape, vous recevez cette bénédiction sans tambour battant. Ça vient doucement. Alléluia. Amen. Ça vient doucement avec la joie, avec toutes les consolations. Et vous oubliez même le passé, les moments difficiles que vous avez traversés. Lorsque quelqu'un bénit, mais il devient fou. Hein. Parce que sa joie, oublie même il était coincé dans un clou. Il oublie même il était tombé, blessé même. Il oublie tout ça. La consolation, la bénédiction guérit la plaie. Alléluia. Et ça donne la joie aux gens. Oui, il est réel. Dieu nous aide. Pour terminer, afin de passer à la Sainte Seine, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de l'oncle, ce n'est pas la volonté des parents, ce n'est pas la volonté de quiconque, la volonté de Dieu. Et vous obtenez ce que vous est permis. Après avoir fait accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est très important. Les autres font la volonté de la chair. Les autres font la volonté du diable. Les autres font la volonté de la nature. Mais la volonté de Dieu. Vous et moi, on doit faire tout le temps l'accomplissement de la volonté de Dieu. Même si on vous haïsse et que tu as accompli la volonté de l'Éternel, Dieu sera de votre camp. Amen. Même le monde dit n'importe quoi, mais toi tu fais la volonté de Dieu, Dieu sera votre défenseur. Yes. La volonté de Dieu. Christ lui-même a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 40 jours, 40 nuits. Lorsque le diable l'a poursuivi jusqu'à la montagne, mais il n'avait rien que la volonté de Dieu. Affamé qu'il était corporellement, mais spirituellement il était plein de l'onction. Et c'est pourquoi il a répliqué au diable, l'homme ne vit pas de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Il a dit aux disciples, quelque part, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut qu'aussi notre nourriture à nous doit avoir la pensée, l'objectif de faire la volonté de celui qui nous a envoyé, qui nous a appelé Jésus-Christ. Faire la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements là-dessus. Il y a beaucoup de foyers qui se barricadent parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'endroits, de services parfois qui ne marchent pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de voyages qui échouent, parfois ce n'était pas la volonté de Dieu. Enforcer la nature. Je voudrais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur qui devrait se rendre à Bruxelles au moment où j'étais encore en RDC.
Il a fait tout. Il a acheté, il a payé les billets, tout, et son nom était dans les palmarès. Dans la palmarès. Le jour J, il prend ses bagages, après le check-in, il se rend à l'aéroport de Djibouti. Arrivé là-bas, son nom n'est plus dans les palmarès. La dame m'a dit, mais comment? Mais mon nom était là, dans la palmarès. J'ai vu mon nom. J'ai vu le check-in hier. Aujourd'hui, seulement les petits bagages. Les bagages en main, je monte. Oh non, votre plan n'est pas ici. La dame a commencé à pleurer. Ah, Seigneur, vous savez, c'est dans l'échec qu'on connaît l'identité d'un chrétien. Alléluia. C'est dans l'échec, dans la déception. C'est là qu'on connaît l'identité d'un chrétien. Cette Esther a commencé à se lamenter. Elle est rentrée à la maison avec des larmes. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Seigneur, pourquoi tu m'as fait cela? Vers 20h, elle suivait les infos. Il a vu l'avion qui était à la destination de Bruxelles était tombé quelque part. Et elle était la première à fléchir les genoux, demander pardon au Seigneur. Parce que son voyage n'était pas la volonté de Dieu. Faites toutes choses selon la volonté de celui qui vous a appelé. Et celui qui a préparé les ciels pour toi. Faites choses pour le faire plaisir, afin de ne pas manquer les ciels. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.